Limite infinie d'une fonction à l'infini. Première question, on me donne la fonction f définie pour tout x appartenant à l'ensemble des réels par f de x qui est égal à x cube plus x carré moins x plus 1 et on me demande de déterminer la limite de f en plus l'infini et en moins l'infini. Bon, je vais commencer par regarder la limite de f en plus l'infini. Limite en plus l'infini. Alors, si je regarde l'expression de f de x, eh bien, je vois que c'est la somme de plusieurs termes, dont plusieurs monômes de x. Alors, je vois, j'ai x cube, x carré, moins x plus 1. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la limite de chaque terme. Alors, je regarde d'abord la limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien x au cube, ça tend vers plus l'infini. Je regarde le deuxième monôme, donc la limite de x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est pareil, x ça tend vers plus l'infini, élevé au carré, ça tend encore vers plus l'infini. Alors les deux derniers monômes, je peux les regrouper. 1 c'est quand même un monôme parce que c'est quand même x à la puissance 0 et x à la puissance 1. Ça c'est une fonction affine. Et si je le regroupe, eh bien la limite de moins x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien x ça tend vers plus l'infini fois moins 1, donc moins x ça tend vers moins l'infini, plus 1 réel, ça ne change rien. Donc la limite de moins x plus 1 plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc au final, eh bien ici, ça va être de la forme plus l'infini et plus moins l'infini. Si je regarde mon petit rappel de cours sur le tableau des limites de somme de fonctions, eh bien, je vois lorsque j'ai une première fonction qui tend vers plus l'infini et une seconde fonction qui tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et lorsque donc j'ai une première fonction qui tend vers plus l'infini et une seconde fonction qui tend vers moins l'infini, eh bien, c'est forme indéterminée. Donc, je vais le noter. Donc ici, j'ai donc une forme indéterminée. Alors, lorsque j'ai une forme indéterminée, il faut que je trouve une astuce pour lever l'indétermination. Alors souvent, en plus ou moins l'infini, la petite astuce, c'est de factoriser par le terme de plus haut degré. Et ici, le terme de plus haut degré, c'est le monôme qui a la puissance la plus forte, c'est-à-dire x cube. Donc c'est parti. Donc je vais factoriser par x cube. Alors pour factoriser par quelque chose, il faut bien que je m'assure que c'est différent de 0. Comme je suis en plus l'infini et qu'après je serai en moins l'infini, eh bien je suis bien différente de 0. Donc si je factorise par x au cube, eh bien, ça va me donner x au cube sur x au cube, plus x carré divisé par x au cube, moins x divisé par x au cube, plus 1 divisé par x au cube. Alors, si je simplifie, donc ça me donne x au cube, facteur de x au cube sur x au cube, ça me donne 1, plus x carré sur x au cube, ça me donne 1 sur x, moins x sur x au cube, ça donne moins 1 sur x au carré. Et le dernier terme, il ne bouge pas, ça me donne 1 sur x cube. Alors maintenant, je vais pouvoir regarder la limite de cette nouvelle expression de f de x. La limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, je l'ai déjà vu, c'est plus l'infini. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la limite de l'intérieur de la parenthèse. Alors la limite de 1, c'est 1, donc je vais regarder la limite de 1 sur x. La limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien plus le dénominateur tend vers plus l'infini, plus ma fraction en fait va tendre vers 0. Donc de la même façon, la limite de moins 1 sur x au carré, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien x au carré va tendre vers plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini, ça va tendre vers 0, et fois moins 1, ça tend quand même vers 0. Et le dernier terme, la limite de 1 sur x au cube,
lorsque x tend vers plus l'infini, bah c'est pareil. X cube va tendre vers plus l'infini, donc 1 sur infini, ça va être 0. Donc au final, si je regarde la limite ici de toute cette somme dans la parenthèse, c'est-à-dire la limite de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré plus 1 sur x au cube, lorsque x tend vers plus l'infini, bien ici donc j'ai 1, ici j'ai vu que c'était 0, 0 et 0, donc la limite ça va être 1. Et devant la parenthèse, eh ben, j'avais déjà vu que la limite de x au cube lorsque x tend vers plus l'infini, c'était plus l'infini. Donc ici, je vais avoir quelque chose de la forme 1 fois plus l'infini. Si je prends mon petit tableau de produit de limite de fonction, eh bien je vois que lorsque j'ai donc une première fonction qui tend vers une limite ici qui est positive, donc voilà, c'est ça, ça doit être par là, et fois une deuxième fonction qui tend vers plus l'infini, eh bien une limite positive fois plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc ici, je n'ai pas une forme indéterminée, c'est bon, j'ai levé mon indétermination et je trouve que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Donc là, l'astuce que j'ai utilisée pour lever l'indétermination, c'était de factoriser par le monôme de plus haut degré. Je souligne ma solution et maintenant, je peux déterminer la limite de f en moins l'infini. Alors, la limite de f en moins l'infini. Alors, comme tout à l'heure, je vais commencer par regarder la limite de chaque monôme, parce que peut-être qu'en moins l'infini, ce ne sera pas une forme indéterminée. Alors, la limite de x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. Alors ici, je vois que j'ai une puissance impaire. Et lorsque j'ai une puissance impaire, eh bien, ça garde le signe de x. C'est-à-dire qu'ici, x va être négatif en moins l'infini. Et x au cube, eh bien, ça va être aussi négatif. Donc la limite, ça va être moins l'infini. Alors, donc, quand j'arrive pas à trouver ça directement, je peux prendre un petit exemple. Par exemple, je vais prendre x égale moins 10 et que je vois au cube que ça fait donc moins 1000. Après, je fais grandir le x vers moins l'infini, donc par exemple moins 1000, et je vois que moins 1000 au cube, eh ben, ça va se rapprocher de moins l'infini. Voilà, donc après, je vais regarder la limite de x au carré. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, la limite de x au carré, donc là par contre j'ai une puissance paire, donc ça va rendre ici mon monôme positif et la limite ça va être plus l'infini. Alors là je reconnais quelque chose que j'ai vu déjà dans la première limite, moins l'infini plus l'infini, bah, j'ai vu que c'était une forme indéterminée, donc je peux le noter directement. Donc je vais m'arrêter là, je vais utiliser une petite astuce, donc je peux le noter, moins l'infini plus l'infini, c'est donc une forme indéterminée. Et bien, comme tout à l'heure, la petite astuce, c'est de factoriser par le monôme de plus haut degré. Alors, comme je l'avais déjà fait, je n'ai pas besoin de recalculer ma forme factorisée, je peux la mettre directement. J'avais trouvé que c'était x cube facteur de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré plus 1 sur x au cube. Bon, bah, le x au cube, j'ai déjà vu que c'était moins l'infini. Donc maintenant, je vais m'intéresser à ce qu'il y a dans la parenthèse. Alors, la limite de 1, bah, c'est toujours 1. La limite de 1 sur x, lorsque x tend vers moins l'infini, eh bien, lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x, ça va tendre vers 0. Donc, ça va être la même chose pour les autres. La limite de moins 1 sur x au carré, lorsque x tend vers moins l'infini, bah ici ça va tendre vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça va faire 0. Fois moins 1, ça ne change rien. C'est 0. Et enfin, la limite de 1 sur x au cube, lorsque x tend vers moins l'infini, bah x au cube, je sais que ça va tendre vers moins l'infini. 1 sur moins l'infini, ça va tendre vers 0. Au
Au final, je regarde la limite de l'expression à l'intérieur de ma parenthèse, c'est-à-dire la limite de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x au carré plus 1 sur x au cube lorsque x tend vers moins l'infini. Alors j'ai vu ici que ces trois termes tendaient vers 0, donc il me reste que le 1. La limite de l'intérieur de la parenthèse, c'est 1, et j'avais vu aussi que la limite de x au cube en moins l'infini, c'était moins l'infini. Si je regarde mon tableau de produit de limite de fonction, je vois que la première fonction tend vers une limite finie positive. Voilà, une limite finie positive, ça va être par là. Et que ma deuxième fonction tend vers moins l'infini. Donc ça va être ça, donc quelque chose, une limite positive fois moins l'infini, et bien ça va me donner moins l'infini. Donc au final, je peux noter que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. J'ai donc trouvé ma seconde solution. Et ce que je remarque en fait dans ces deux limites, c'est qu'à chaque fois, la limite de f de x, que ce soit en plus ou en moins l'infini, était égale à son monôme de plus haut degré, c'est-à-dire à la limite de x au cube. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite et de lever tout de suite l'indétermination, c'est-à-dire que lorsque j'ai une fonction qui est une fonction polynôme, eh bien la limite en plus ou moins l'infini, c'est toujours égal à la limite de son monôme de plus haut degré. Donc maintenant, je peux vérifier mes réponses. Donc je vois que la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini.